Bon, ben, bonjour tout le monde. Il est 9h01. Nous allons commencer. On remercie d'abord grandement Madame Langlois pour la présentation qu'elle fera ce jour. On a le plaisir de la recevoir. Donc, pour dire en quelques mots, euh, pour présenter brièvement Madame Langlois, on peut dire qu'elle est bibliothécaire de recherche à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa depuis 2014. Elle est responsable de la prestation du soutien à la recherche et de l'élaboration de ressources pédagogiques pour les membres de la communauté de l'Université d'Ottawa. Et puis, elle a obtenu sa maîtrise en bibliothécoéconomie et sciences de l'information de West End University à London, en Ontario. Donc, je crois que c'est une présentation non exhaustive et puis on est bien content aujourd'hui d'être là pour bénéficier de ce cours sur les secrets de PubMed. Merci. Euh, Merci beaucoup. Et avant de commencer, nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent à Ottawa, qu'ils soient dans la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, pour la présentation aujourd'hui, c'est vraiment une présentation sur comment utiliser PubMed. Donc, on ne va pas vraiment discuter de faire une stratégie de recherche, de définir un sujet, mais tout d'abord, tu vas vouloir savoir qu'est-ce que tu cherches avant d'aller à la base de données. Et je vais juste faire un peu d'encadrement un peu plus tard avec un exemple. Aussi, pour ceux qui ont participé à la présentation l'année dernière, je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas eu de grande mise à jour. L'environnement PubMed est demeuré assez stable durant la dernière année. Donc, si vous vous attendiez qu'il y ait des gros changements, pas cette fois. Ça fait depuis 2 ans que PubMed a fait un grand changement à son interface. Et donc, pour aujourd'hui, on a vraiment 3 buts et c'est de mettre à profit les fonctions de PubMed pour faire des recherches complexes, de trouver des informations efficacement dans PubMed, donc en utilisant Clinical Queries, et ensuite de juste faire un peu une initiation à comment l'information est indexée dans PubMed, donc les termes mesh. Donc, pour accéder à PubMed, on vous suggère toujours commencer d'abord du site web de la bibliothèque. Quoique PubMed, c'est une base de données qui est disponible gratuit. Et moi, je sais que ça m'arrive toujours si je n'accède pas du lien de la bibliothèque. Des fois, quand j'essaie de trouver un texte intégral, là, il faut que je fasse quelques étapes un peu en arrière. Donc, vous pouvez tout accéder du site web de la bibliothèque et ça va vous permettre de trouver le texte intégral beaucoup plus facilement. Je vous donne un lien sur la diapo, mais je vais vous montrer comment y accéder du site web parce qu'on sait toujours que les liens brisent éventuellement. Donc, pour PubMed aussi, je trouvais que c'était le fun d'avoir un graphique pour vraiment expliquer les aspects qu'on veut discuter aujourd'hui. On est tous familiers avec la boîte de recherche générale de PubMed, right? On utilise toujours cette boîte-là quand on fait une recherche. Mais pour aujourd'hui, on va vraiment parler de la recherche avancée, Clinical Queries, et on va discuter un peu de la base de données mesh vers la fin. Donc, juste pour PubMed, juste pour vous donner un petit rappel pour comment l'accéder, si vous êtes au site web de la Bibliothèque d'Ottawa, la Bibliothèque des sciences de la santé, on a un petit lien ici. Donc, ça va vous demander de vous identifier. Ceci, c'est vraiment juste pour faciliter de trouver le texte intégral plus tard. Et donc là, si ça marche, le texte est à la base de données. Aussi, une dernière petite chose, c'est qu'on ne parle pas de comment définir un sujet de recherche aujourd'hui, mais je vais vous dire que toutes les petites astuces que je vous partage aujourd'hui, si vous n'avez pas défini votre sujet, si vous ne savez pas qu'est-ce que tu cherches, ça va être vraiment difficile quand on arrive à la base de données. Et donc, on vous recommande toujours avant, vous pouvez avoir une question de recherche, vous pouvez utiliser un PICO ou même de juste
prendre le temps de penser qu'est-ce que je veux trouver? C'est quoi ma question? Quelle info est-ce que je cherche? Donc, pour aujourd'hui, j'ai utilisé juste un exemple de recherche que j'ai utilisé au préalable, de juste une question que je cherche pour des traitements pour la dépression chez les ados. Et donc, j'ai utilisé mon PICO. Donc, juste un rappel d'utiliser votre population patient problème, l'intervention et la comparaison. Quand on fait une recherche, on n'utilise pas habituellement le résultat ou le outcome. Juste une petite chose de se rappeler. Et donc, là, on va parler des trucs de PubMed. Donc, la première chose pour PubMed qui est vraiment important, c'est, moi, j'aime utiliser la recherche avancée. Je sais que la recherche à mots-clés de PubMed générale, c'est vraiment facile de trouver de l'information un peu rapide. Mais une chose de savoir comment est-ce que la recherche générale marche. On met nos mots-clés dans la boîte de recherche et après ça, PubMed nous retrouve des résultats. Mais qu'est-ce que PubMed fait en arrière, c'est que ça va faire un peu d'interprétation. Donc, basé sur mes termes de recherche, mon orthographe, PubMed va essayer de décortiquer qu'est-ce que je veux trouver. Dans certains cas, une interprétation, c'est le fun, right? Parce que je n'ai pas besoin de tout mettre dans la boîte. Je me dis que je n'ai pas besoin d'utiliser le document pour la stratégie de recherche et je peux trouver de l'info. Mais dans certains cas, un des défis avec des interprétations, c'est que des fois, la base de données n'interprète pas bien. Donc, on sait qu'il n'y a rien de parfait quand on fait de la recherche. Et souvent, si tu veux vraiment faire une recherche efficace, de prendre le temps de bien définir qu'est-ce que tu cherches et d'utiliser la recherche avancée, ça vous permet d'avoir un peu plus de contrôle sur qu'est-ce que tu cherches. Moi, j'utilise la recherche simple de PubMed quand j'essaie d'avoir un aperçu rapide sur un sujet. Je me fais inviter à rencontrer un étudiant ou un chercheur sur un sujet. Je suis un peu moins familière. J'utilise ça un peu pour me commencer. Mais lorsque je comprends mieux le sujet ou j'ai défini mon sujet, là, je vais aller vers la recherche avancée. Une dernière chose, et ce n'est pas quelque chose que je parle beaucoup durant la présentation, mais avec tous les différents algorithmes, on sait qu'il y a un risque de biais. Et donc, il peut y avoir un biais de promouvoir certains articles ou un biais pour un sujet, etc. Et donc, si on veut minimiser le potentiel de biais, là, c'est vraiment utile d'utiliser une recherche plus avancée et de définir notre propre sujet. OK. So, je vais aller entre les diapos et PubMed assez souvent durant la présentation. Si à un moment, quelque chose n'est pas clair ou je saute un peu trop vite, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Je sais que Salomon regarde le chat, mais aussi je l'ai ouvert ici. Donc, s'il y a quelque chose, laissez-moi savoir tout de suite. Donc, ça, c'est ma boîte principale de PubMed. Et on sait sur mon sujet initial, qu'est-ce que je serais tentée, right? Ça serait de chercher pour adolescent depression treatment. Donc, on voit toutes ces belles suggestions-là. Un des défis avec ça, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs différents traitements pour une condition, right? So, si je fais juste treatment et je fais cette recherche-là, là, j'ai 40 000 résultats. Et je pourrais ajouter tous les fils que je voudrais, mais c'est beaucoup d'infos. Et ça serait beaucoup à recenser et à examiner. Donc, moi, qu'est-ce que je recommande souvent, c'est de penser, OK, mais qu'est-ce que je cherche? C'est quoi les traitements? Donc, dans mon exemplaire au début, j'avais une comparaison et une intervention, right? So, j'avais les antidépresseurs et la psychothérapie. Une chose que vous allez trouver en utilisant une base de données comme PubMed, c'est que ça recense beaucoup d'infos. Il y a beaucoup de records dans la base de données. Et donc, quand j'utilise des gros termes comme juste treatment, je retrouve tellement d'informations. Donc, je dirais une autre chose aussi, c'est que si tu essaies de chercher pour de l'information un peu plus générale ou tu ne sais pas c'est quoi le traitement, qu'est-ce que tu devrais faire, moi, je recommande d'utiliser les point of care resources. Donc, d'aller à une place comme Dynamed, UpToDate, Isabelle, etc. pour trouver cette info-là avant d'aller vers la base de données. Parce qu'on va être honnête, on ne va pas aller à travers de 40 000 résultats. Il y a certaines façons que tu peux filtrer et je vais en discuter un peu plus, mais ce sujet ici serait peut-être un peu trop large à l'instant pour la recherche de PubMed. Donc là, si je retourne à mon exemple de recherche que j'avais identifié
adolescent depression et aussi j'avais 2 différents traitements. Là, si je veux faire ma recherche avancée, je peux aller sur Advanced. Je peux y accéder de la boîte de recherche ici, ou si je retourne sur l'écran ici, il y a Advanced Search. Si vous avez utilisé une base de données sur la plateforme Ovid ou Sinal ou certaines autres bases de données, vous êtes probablement familier avec plus un formulaire de recherche tel que ceci parce que ça, c'est le défaut sur les bases de données. Donc, pour PubMed, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut définir les champs de recherche. Donc, sur les diapos, je définis quelques champs de recherche. Les champs les plus communs, ça va être Title Abstract ou Text Word. Et j'ai des liens ici si vous voulez lire. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que quand on fait une recherche par mots-clés, si on définit le champ de recherche, ça nous permet de mieux cibler la recherche. Et souvent, si nos termes paraissent dans soit le titre ou le résumé pour un record, pour un article, ça va probablement être pertinent. Souvent, quand on fait juste une recherche à mots-clés générale, certaines bases de données, ça va chercher tout partout. Donc, ça va chercher le titre, le résumé, mais des fois, ça va chercher tout partout sur le record. Donc là, tu vas trouver des résultats qui vont être recensés parce que ton terme, il paraît dans une bibliographie, mais ça n'a rien à faire avec ton sujet. Donc, ça, c'est un peu trop large et aussi, ça ne va pas être pertinent. Text Words, ça cherche le titre, le résumé et quelques autres champs. Donc, ça va chercher sur les champs de mesh, author supplied keywords, etc. Et donc, ça peut vous permettre d'élargir un peu plus, mais ça, c'est les 2 champs qu'on recommande le plus à utiliser. Là, une chose que je veux juste dire aussi aujourd'hui, c'est que on sait que certaines faiblesses en faisant juste une recherche à mots-clés. On sait que les chercheurs, ils ne vont pas utiliser la même terminologie pour tout. Donc, si je cherche pour antidepressive agents, ben là, il y a des antidepressants, antidepressors, etc. So, le résultat que je vais trouver va être basé sur les mots-clés que j'ajoute dans la recherche. Donc, qu'est-ce que je recommanderais, c'est que dans les cas qu'on utilise les mots-clés, assurez-vous d'avoir des synonymes lorsque possible. Ça permet d'élargir le filet pour la recherche et aussi penser à certaines différences pour l'orthographe. Je sais que certains exemples, on a color, O-U-R-O-R, mais aussi, moi, quelque chose que je trouve vraiment difficile, c'est le S ou le Z dans certains termes. Donc, je passe beaucoup de temps à chercher pour la terminologie, mais c'est pour cette raison qu'on va parler des mèches un peu plus tard qui peut faciliter ceci. Donc, quand je cherche dans la base de données, je trouve que c'est toujours utile d'utiliser la terminologie spécialisée. Et donc, dans ce cas-ci, je vais juste commencer par depression. Et là, je peux choisir mon champ. Pour mon exemple, moi, je vais utiliser juste c'était résumé. J'aime ça faire une recherche un peu plus ciblée. Et aussi, on sait qu'un terme comme dépression, c'est large. Et donc là, je peux juste bâtir ma recherche. Là, quand ça vient une population, vous avez différentes approches que vous pouvez prendre pour faire une recherche. Vous pouvez le traiter comme une des composantes de votre stratégie. Donc, vous pourriez aller adolescent, or teen, or teenage, etc. Ou vous pourriez appliquer un fit. Donc, puisque j'ai mes mots-clés, moi, je vais juste aller ici et je vais aller adolescent. Si je mets la petite étoile, ça s'appelle la truncature. Ça, je vais trouver teen, teens, teenage, teenager, etc. Je pourrais aussi aller à youth. Et là, si je fais ça, je vais youth. Et donc là, je peux continuer à bâtir au fil. Là, ici, je vais utiliser mon opérateur booléen pour aller and. So, ça va être depression and adolescent or teen or youth. J'ai mes synonymes entre parenthèses et ça, c'est un peu, on peut penser aux mathématiques sur l'ordre des opérations. So, qu'est-ce que la base de données va faire? Ça va chercher pour depression and. Et après ça, quand tu arrives à la parenthèse, ça va être comme adolescent or teen or youth. Et après ça, c'est une façon de combiner de ce côté-là. Donc là, et là, je peux continuer à regarder. So là, j'ai psychotherapy. Et ici, je peux faire différentes choses. Je pourrais chercher psychotherapy, singulier, mais on sait que ça peut être psychotherapies. Et donc, si je mets la petite étoile, ça va trouver psychotherapy ou psychotherapies sans avoir besoin de l'inclure. Et ensuite, je vais juste aller antidepressant. Donc là, j'ai ma stratégie avec
ma population problème, mon intervention et ma comparaison. Et là, je suis capable de chercher. Et j'ai 47 résultats à ce cas-ci. So, c'est un peu petit. Je penserais qu'il y en aurait un peu plus. Donc là, je pourrais continuer à peaufiner ma recherche, à tout tester, etc. Et aussi, des fois, je veux dire, quand tu commences à t'habituer à travailler sur des recherches en utilisant des formulaires un peu plus avancés, des fois, les parenthèses, s'il y a une parenthèse de plus ou il en manque une, des fois, c'est là où tu vas voir les chiffres. Là, en regardant ça, si tu es inquiet que tu te dis, tu sais, je penserais qu'il y aurait plus de résultats, tu pourrais peaufiner et juste vérifier si tu as fait une faute de frappe, etc., qui peut arriver des fois. Et donc, ça, ce serait un peu comment est-ce que tu peux commencer à grouper tes différents mots-clés. Mais je veux juste parler un peu plus des opérateurs booléens parce que sur PubMed, vous avez 3 options. On a and, or et not. Et vous savez probablement tout ceci, mais juste un petit rappel. Le or, c'est le ou, et ça, c'est pour tes synonymes ou tes termes connexes. Donc, si je cherche, teen or adolescent or youth, bien là, je vais utiliser le ou. Quand je veux grouper mes concepts, là, je vais utiliser un and. So, depression and adolescence. Je veux juste trouver les résultats où est-ce que les deux termes y paraissent. Le not, ça l'élimine une idée ou des concepts non désirés. Mais moi, je dirais, c'est pas souvent qu'on a un cas qu'on va utiliser l'opérateur booléen not. Et je sais des fois qu'est-ce qui va arriver, c'est que si on fait une recherche et on trouve beaucoup de résultats qui ne sont pas pertinents ou c'est pas qu'est-ce qu'on cherche, là, on commence à regarder et on dit, OK, comment est-ce qu'on peut exclure, comme minimiser le nombre de résultats, comme exclure quelque chose? Moi, je dirais, avant d'utiliser l'opérateur not, va voir ton sujet de recherche, regarde les termes que tu utilises et souvent, il y a des différentes façons d'exclure des résultats qui ne sont pas pertinents. Peut-être qu'on utilise un terme qui n'est juste pas approprié dans un cas. Et je trouve souvent, ça peut être une de ces causes-là que quand on trouve un peu trop d'infos, c'est de l'info qui n'est pas pertinent. Aussi, quand on utilise not, on risque d'introduire un biais. Une chose qu'on parle, que vous le savez probablement, mais je sais un petit rappel, c'est que si je ferais la recherche depression, not anxiety. Si je dis not anxiety, ben, on sait qu'il y a certains résultats qui vont parler de depression and anxiety, mais quand je fais le not, ça ne va pas exclure basé sur comment important le terme est pour ma recherche, right? Ça se peut que j'ai un article que le focus, c'est plus la dépression, mais dans le résumé, ça mentionne le terme anxiété et là, ça va être exclu. Donc, si jamais vous faites la recherche et vous avez quelques difficultés, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à moi aussi. Et souvent, c'est un bon moment de discuter avec la bibliothécaire de pourquoi est-ce que quelque chose arrive ou je ne trouve pas qu'est-ce que je cherche. Donc, dans certains cas, on peut utiliser le not, mais tester. Donc, si vous décidez d'exclure un terme ou un concept, faites beaucoup de testages pour assurer qu'il n'y a pas une conséquence inattendue qui peut avoir lieu. Donc, on a parlé de la troncature, mais ceci, c'est juste des petits rappels. Donc, pour les bases de données, si je n'utilise pas un symbole de troncature, souvent, ils ne vont pas dire « Ah, tu sais, tu cherchais pour Canada, Canadien, Canadienne, Canadians ». Donc, en cherchant pour la troncature ici, qu'est-ce que je fais? C'est que je n'ai pas besoin d'insérer toutes les variations du terme. Donc, ça, c'est vraiment utile parce que pour certaines bases de données ou quand on utilise la recherche avancée dans PubMed, il ne va pas avoir aucune interprétation pour chercher pour les variations. Une autre chose dans PubMed qui est souvent important, c'est d'utiliser les guillemets. Donc, pour PubMed, si on fait une recherche pour activité physique en guillemets, ça va renvoyer la phrase exacte. Mais si je n'ai pas de guillemets, qu'est-ce que la base de données va faire? C'est que ça va renvoyer la phrase exacte, mais aussi ça va envoyer des résultats où est-ce que le terme activité and physique y paraissent. Donc, ça se peut qu'ils vont être, si c'est la phrase exacte, les deux termes sont un à côté de l'autre. Mais dans certains cas, ça se peut que je vais avoir le terme physical activity. So, physical et activity qui ont plusieurs termes entre les deux. Donc, ça, c'est moins pertinent. Donc, dans PubMed, tu veux utiliser les guillemets
pour essayer de mieux cibler la recherche. Et je vais juste retourner dans la base de données. Et donc ici, ça c'est une des approches qu'on peut prendre. Aussi, une autre chose que je trouve qui est des fois un peu utile, c'est que tu pourrais bâtir ta recherche ligne par ligne. Donc, moi, j'ai tout mis ça dans une boîte de recherche, mais je pourrais juste chercher individuellement. Oh, pas celui-là. Je suis dans la mauvaise boîte. Et je pourrais chercher pour mot-clé par mot-clé. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu cherches pour et quelle approche que tu aimes. C'est juste un petit rappel que tu peux combiner tes différentes lignes de recherche, qui est utile quand tu avances et tu commences à... C'est utile de... c'est difficile de parler en ajoutant les termes à la boîte. Moi, qu'est-ce que j'aime de faire des fois une recherche ligne par ligne, c'est que si j'ai beaucoup de mots-clés que je veux utiliser ou si je veux commencer à faire l'intégration des mots-clés et des mèches, qu'est-ce que j'aime de faire, c'est en faisant une recherche de ligne par ligne pour mes différents concepts, mes synonymes, là, quand je viens pour tout combiner vers la fin, je peux voir s'il y a quelque chose qui va mal. Mais aussi, des fois, pour certaines recherches, ça peut être assez gros. Tu vas écrire beaucoup de termes et souvent, on peut avoir une faute de frappe, une faute d'orthographe, etc. Donc, ça, c'est une chose que tu peux faire. Et dans PubMed, tu peux soit tout mettre dans la boîte comme ça ou tu peux juste add query. So, là, j'ai depression and psychotherapy and antidepressants. Et là, j'ai 1208 résultats, mais je n'ai pas ma population. Donc, juste une chose de se rappeler, tu peux faire ligne par ligne ou tu peux tout mettre dans la boîte. C'est vraiment selon qu'est-ce que tu aimes. Donc, pour la première partie de la présentation, on parle de le formulaire de la recherche avancée, la troncature et les opérateurs booléens. Donc là, pour la prochaine section, on voudrait parler des filtres et aussi de clinical queries. Donc, est-ce que les gens ont déjà utilisé Clinical Queries déjà? Ou est-ce que vous êtes familier avec cette fonction-là de PubMed? Probablement que non, puisque tout le monde est assez silencieux. OK, so, la raison que je parle, non, j'avais utilisé, parfait. Donc, la raison que je commence par parler des filtres et après ça, Clinical Queries, c'est que les Clinical Queries, on va y revenir, mais c'est vraiment des filtres qui ont été créés par PubMed. Donc, pour les filtres de recherche, les filtres de recherche sont utiles à vous permettre de filtrer et de vraiment mieux cibler votre recherche. Il y a certains filtres qui sont vraiment communs, donc le format, le type de publication, la langue. Des fois, les gens vont dire comme la date. Une chose à noter, c'est utiliser jamais text availability comme votre filtre. Ça, c'est vraiment un filtre que si quelqu'un n'est pas affilié avec une institution académique, ils sont peut-être limités à trouver le texte intégral. Donc là, ils vont dire comme, oh, je veux juste trouver qu'est-ce qu'est le texte intégral. Limitez jamais pour trouver qu'est-ce qu'est le texte intégral dans PubMed parce que tu vas seulement trouver des articles libre accès. Et nous, à la bibliothèque, on a plusieurs différents abonnements. Et donc, si tu l'as accédé du site web de la bibliothèque, et je vais te montrer ça bientôt, tu vas voir un bouton afficher Get It pour chercher nos collections pour voir si on a le texte intégral. Et si on n'a pas le texte intégral d'un article, vous pouvez faire une demande pour le PEB. Donc, on dit toujours de ne pas limiter à full text availability. Là, pour mon exemplaire ici, j'ai pas mis ma population et c'est juste des adolescents. Donc, si je veux voir les différents filtres, on sait que les filtres sont tout à gauche. Donc, ici, c'est le free full text ou full text. Ça, on va ignorer ça. Et aussi abstract, pas vraiment nécessaire. Article type. Donc, disons que je retourne à mon exemple initial où est-ce que j'ai juste fait une recherche pour depression treatment. Et on voit qu'on a 40 000 résultats. C'est un peu trop de résultats, ça. Je pourrais commencer par filtrer selon juste une revue systématique. Et donc, si je n'ai pas beaucoup d'infos encore, peut-être de trouver une revue systématique sur le traitement de la dépression chez les ados. Ça pourrait être une bonne approche à prendre. Publication date. Donc, pour ça, on peut limiter selon la date de publication. Mais aussi, quand on limite selon la date de publication, faites toujours un peu attention et pensez pourquoi.
Est-ce que c'est j'ai trouvé une revue systématique qui a été publiée en 2012 et donc là, je veux juste voir qu'est-ce qui a été publié entre la revue systématique et présent? OK, ça fait du sens. Mais pour certains sujets, si je dis juste comme, tu sais, les dernières 5 années, peut-être que je vais manquer quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment juste de penser de la meilleure approche selon le sujet. Là, on voit qu'il manque beaucoup de filtres. Si tu vas sur Additional Filters, là, tu peux commencer à ajouter d'autres différents filtres. Donc, vraiment pas pour aujourd'hui, mais si jamais tu fais de la recherche tu veux juste des études avec les autres animaux, pas les humains, il y a des filtres comme ça. Vous pouvez ajouter des filtres pour la langue. Et donc là, ici, j'ai English, j'ai French, selon le sexe. Et moi aussi, je veux juste les ados. Donc, dans PubMed, on peut chercher la population soit par mot-clé ou appliquer un filtre. Aujourd'hui, ce n'est pas une session sur comment chercher pour une revue systématique ou une revue de la portée. Pour ça, c'est l'approche différente. Mais quand je cherche juste des articles, je fais une recherche, une revue de la littérature assez rapide. J'ai juste besoin d'un aperçu, je fais quelque chose, j'ai juste besoin de chercher quelque chose. Appliquer un filtre pour la population, les âges, ça peut être utile. Si tu fais quelque chose qui est systématique, là, ça, c'est complètement différent et il faudrait que tu travailles à développer la stratégie de recherche pour cette composante-là. Et ici, on va voir que, tu sais, on a adolescent, 13 à 18, et ça vous permet aussi de penser à comment que la littérature considère certaines choses. Je sais des fois, en travaillant sur certains projets de recherche, les gens, ils vont dire, ben, tu sais, je veux que les gens juste 70 et plus. Et là, tu dis, ben, on ne peut pas juste faire ça dans la base de données parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, si je veux le 70 et plus, il faudrait que je limite à aged, mais je vais avoir plusieurs résultats pour une population un peu plus jeune. Donc, ça, c'est juste une chose à penser. Mais là, ici, je vais chaud. Et là, j'ai plus de filtres que je peux appliquer. Donc, dans mon cas ici, je vais limiter aux ados. Donc là, j'ai 180 résultats et je pourrais aussi limiter aux dates de publication. Moi, puisque je regarde pour les traitements, je vais vraiment limiter aux revues systématiques. Et donc là, j'ai 10 résultats. Donc ça, c'est vraiment une façon de limiter de petit à petit. Une chose à se rappeler avec PubMed, c'est qu'une fois que j'applique un filtre, le filtre, il demeure durant ma session en entier. Donc, si je fais ma recherche sur, depression treatments in adolescence, mais après ça, je veux juste avoir plus d'infos sur des antidépresseurs ou je veux des articles sur les aspects chimiques des antidépresseurs. Si je vais pour faire une autre recherche, je vois Filters Apply, Systematic Review Adolescent, je veux juste m'assurer d'enlever les filtres entre mes recherches. Et des fois, qu'est-ce qu'il va faire? Pour la session de PubMed, ça reste ouvert assez longtemps, des fois, je trouve. So, tu vas faire une recherche le matin et après ça, l'après-midi, tu vas retourner. Et là, tu vas te dire comme pourquoi que j'ai 0 résultat ou j'ai pas ça. Donc, rappelez-vous toujours d'enlever les filtres. Et aussi, dans votre historique de recherche, je vois que j'ai 10 résultats ici. Sous les détails, je peux voir que les filtres, c'est Systematic Review Filter and Adolescent Filter. Donc, les filtres, ça vous permet de trouver de l'information un peu plus pertinente, de filtrer selon le cas, mais de juste penser à quel filtre que vous allez appliquer. Le Clinical Queries, qu'est-ce qui est le fun à propos de ça, c'est que PubMed a créé ses propres filtres pour vous. Et qu'est-ce que ça fait, Clinical Queries? Ça vous permet de chercher selon les domaines, mais on n'utilise pas Clinical Queries pour des recherches exhaustives. Donc ça, pensez pour Clinical Queries comme, dans mon exemple précédent, j'ai commencé à jouer avec les différents fils que je pouvais appliquer, right? Mais avec Clinical Queries, c'est que là, je vais juste faire ma recherche et après ça, je vais décider quel fil que je vais utiliser. Donc, Clinical Queries, 5 différents filtres et il y a des catégories. So, la première catégorie, c'est Clinical Studies et si je cherchais quelque chose sur le COVID, je pourrais appliquer un filtre de COVID. Donc là, pour les filtres, on a Therapy et ça permet de retrouver les études cliniques qui traitent d'un traitement d'une maladie et c'est vraiment le filtre par défaut pour Clinical Queries. Diagnosis, ça permet de récupérer les études cliniques qui traitent du diagnostic des maladies. Et ensuite, tu vas avoir Etiology, Prognosis and Clinical Prediction Guides.
vous allez avoir tous les détails sur quel fil que vous pourriez utiliser, mais souvent, je trouve les fils les plus communs qu'on finit par utiliser, c'est Therapy and Diagnosis. Ensuite, le scope, ça, vous pouvez définir le champ large ou étroit. So, large, ça va inclure les articles pertinents, mais probablement certains vont être moins pertinents à vous, tandis que étroit, ça inclut les articles plus précis, mais il va y avoir moins d'articles récupérés. Je trouve que mon sujet de Adolescent Depression Treatment, probablement faire une recherche plus étroite, ça va être plus utile, mais là, je peux commencer à chercher. Treatment. Et là, j'avais broad. Cela, on a 18 000 résultats. Et comparé à ma recherche initiale, qui était plus de 40 000, 18 000, c'est encore mieux. Mais là, si je vais narrow, là, j'ai 5 000. Et si je vais et je dis See all results in PubMed, là, je peux voir le filtre. Et ceci, c'est vraiment tout un filtre qui a été créé par PubMed ici. Et donc là, on voit Therapeutics, RCT, Trial, etc. Et donc, c'est vraiment un des outils qui est vraiment utile de trouver de l'information assez rapidement. Oui, il y a beaucoup de résultats, mais ensuite, tu peux appliquer d'autres filtres. Donc, dans ce cas ici, je pourrais regarder dans les 10 dernières années, English, French, et là, je suis à 2900. Donc, Clinical Queries, je trouve que ça peut être vraiment facile, ça peut être utile si je commence et je cherche. Je veux voir c'est quoi les thérapies. J'ai besoin d'un peu d'infos peut-être à aider avec le diagnostic. Et c'est des filtres qui ont été développés chez PubMed par les experts. Mais si je fais une recherche exhaustive de la littérature, je n'utiliserai pas Clinical Queries. Clinical Queries, c'est un peu, je trouve, ça marche un peu plus comme un point of care. Tu sais, on sait qu'il y a certains cliniciens ou certaines institutions, peut-être qui n'ont pas un accès à un outil comme Dynamed, Isabelle ou CPS. Et donc là, c'est assez vraiment de trouver de l'info avec les outils qui sont disponibles. Tu peux utiliser Clinical Queries pour trouver les thérapies, diagnosis, etiology, prognosis, etc. Donc, ça permet de faire ça. Mais aussi, d'un autre côté, si je veux juste trouver les RCT rapidement, ben là, je peux utiliser Therapy parce qu'il va faire cette recherche-là. Donc, ça te permet de trouver de l'information de façon rapide en utilisant un filtre qui a été développé et testé par PubMed. Mais de l'autre côté, si je fais une recherche exhaustive, je ne vais pas vraiment utiliser les clinical queries pour trouver ces infos. Une dernière note en parlant de toutes les recherches, c'est que vous pouvez utiliser un compte PubMed. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer mon compte PubMed ce matin parce que j'ai tout testé la semaine dernière et j'ai un problème technique aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est en créant toutes ces stratégies de recherche, groupant toutes les idées, tu ne veux pas avoir besoin à refaire ça chaque fois. Donc, avec votre compte PubMed, tu peux sauvegarder ta stratégie de recherche. Tu peux aussi créer des alertes de recherche. Il y a eu certains changements avec les comptes. Donc, là, maintenant, c'est un third-party authentication que tu vas utiliser. Et il y a toutes les instructions, mais je vous recommande vraiment qu'en utilisant PubMed pour faire vos recherches, en appliquant qu'est-ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant et ensuite on va parler des mèches après, c'est vraiment une bonne façon de vous tenir au courant de votre sujet. Et aussi, je veux juste dire que si tu penses que tu vas te rappeler de ta stratégie de recherche dans 2 ou 3 mois, ça ne va pas arriver. Tu ne vas pas te rappeler de tous les fils que tu as appliqués, de comment tu as peaufiné ta recherche, de certains termes qui étaient utiles ou non. Donc, je vous recommande vraiment aussi, au fur et à mesure que vous travaillez sur votre recherche, que si tu arrives à une stratégie qui marche vraiment bien, ben là, tu peux aller la sauvegarder. Et donc ici, Create Alert, et tu vas recevoir des messages. Je ne peux juste pas vous montrer qu'est-ce que ça a l'air de mon bord parce que mon compte, il ne marche pas ce matin et j'ai essayé de rentrer jusqu'à ce point-ci.
Donc là, je vais juste vérifier le plan. Où est-ce que j'étais? Et là, je pense qu'on va rentrer dans la section des mèches. Mais avant les mèches, je vais prendre une pause et je vais voir, y a-t-il des questions entre utiliser la recherche avancée et appliquer les fits? Pas de questions dans le chat non plus. OK, so là, on va parler des mèches. Est-ce que vous êtes familier avec les mèches ou est-ce que les gens y ont déjà utilisé des termes mèches avant dans leur recherche? OK. Quand ça vient à faire une revue de la littérature en utilisant un outil comme PubMed, oui, merci Dominique. Euh, on a parlé de certaines Ovid Medline. OK, so là, Nicolas, il peut nous enseigner comment utiliser les mèches. C'est juste une blague. Donc, quand on utilise les mèches, on a parlé qu'avec les mots-clés, c'est pas toujours efficace parce qu'on a besoin d'avoir plusieurs synonymes, on a besoin de connaître les variations d'orthographe, etc. Donc, là, pour les mèches, ça peut vous aider à comprendre comment que les articles sont indexés, mais aussi comment les intégrer pour faire une recherche plus efficace. Donc, un mesh, c'est vraiment une vedette matière. Et le mesh, c'est un Medical Subject Headings et c'est utilisé par PubMed et Medline. Les différentes bases de données, ils vont appeler leur vedette matière quelque chose de différent. Donc, si jamais tu utilises une base de données comme Embase, ça va être le M-Tree. Pour Signal, ils ont leur propre vedette matière. Mais pas toutes les bases de données ont une vedette matière. Et c'est un vocabulaire contrôlé qui peut être utilisé comme thésaurus. Donc, pourquoi est-ce que les mèches sont importants? Bien, ils sont utilisés pour décrire le contenu par sujet des articles dans PubMed. Et donc, ça vous permet de chercher par sujet. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand on fait une recherche par mots-clés, les résultats qu'on va trouver qui sont recensés, c'est relié aux mots-clés. Donc là, si je cherche pour depression, psychotherapy, adolescent, ben, je vais juste trouver des articles où est-ce que ces mots-clés-là ils paraissent dans le titre ou le résumé. Tandis que si j'utilise un terme mesh, je vais trouver des articles qui sont recensés selon le sujet. Donc, si un article, ça dit Depression and Anxiety in Adolescence, mais le sujet plus ciblé, ça va être l'anxiété, ben, avec les mèches, ça va me dire, ça me donne une idée de c'est quoi le sujet majeur, le sujet approprié pour cet article-là. Là, certains mèches, ils sont organisés de façon hiérarchie. Et moi, je trouve que quand on fait une recherche, de trouver des articles selon le sujet, c'est beaucoup plus efficace que juste chercher par mots-clés. Là, une chose de se rappeler, c'est que pour les mèches, puisque ça regarde au sujet de l'article, les gens qui font l'indexation, ils ont besoin de lire l'article au complet. Donc, ils ne vont pas juste regarder au titre et résumé et de dire « Ah, je pense que ces 5 mèches-là, comme ils vont être appropriés », parce qu'ils veulent chercher pour le sujet. Donc, des fois, il peut y avoir un petit délai. Donc, si tu vois un article qui vient juste d'être publié, souvent tu vas pas voir un mesh associé. Mais, et ça, c'est une des nouveautés cette année, PubMed, so the National Library of Medicine, se sont beaucoup rattrapés pour l'indexation. Et là, ça se passe beaucoup plus vite. Et donc, on va espérer que si tu cherches juste pour les mèches, tu ne vas pas trop manquer de la littérature. Là, si tu veux faire une recherche très exhaustive, c'est là où est-ce que tu voudrais utiliser les mèches et les mots-clés. Donc, OK. Donc là, on dit que c'est organisé selon une hiérarchie. Donc, si j'ai mon exemple de medical education. Et donc, on sait que medical education, on a medical education qui est plus large, mais ensuite, on a les sous-termes qui sont connus comme des child terms. Et là, ça serait Graduate Medical Education, UGME, etc. Donc, ceci vous donne une idée. Donc, quand j'ai un terme un peu plus large, et après ça, j'ai le terme un peu plus, le child term un peu plus ciblé, là, j'ai besoin de décider qu'est-ce qui est approprié pour mon sujet de recherche.
Il se peut que si je cherche juste pour medical education large, que je voudrais chercher pour medical education ou graduate medical education ou undergraduate medical education. Mais, et là, je pense juste pour le programme à l'Université d'Ottawa qui font le curriculum renewal à l'instant. Si je veux juste chercher qu'est-ce qui se passe selon le premier cycle, je pourrais juste trouver les articles indexés selon undergraduate medical education. Donc, ceci, ça te donne une bonne idée. Ça peut aussi t'aider à trouver un meilleur mesh. Des fois, quand je fais une recherche, je vais peut-être penser à un terme qui me recense le mesh plus large, tandis que le mesh plus ciblé, il serait plus approprié. Moi, je vais aller dans la base de données, mais juste pour vous dire que j'ai donné des diapos qui vont vous montrer étape par étape comment trouver les meshs. Donc, pour me rendre à la base de données mesh, ici, on va Mesh Database. Je vais vous dire une chose, c'est que PubMed, en 2019 ou 2020, a fait une grande mise à jour à l'interface pour faire la recherche simple avec les algorithmes. Donc, la base de données Mesh n'a pas eu une mise à jour. Donc, c'est pour ça que quand tu vas voir les interfaces, ils sont un peu plus différentes, mais ça, c'est une chose à comprendre. Donc, pour mon sujet de recherche, mon problème, c'est adolescent depression, intervention psychothérapie et mon autre intervention, c'est antidépresseur. So là, je peux commencer à faire une recherche. Donc ici, je vais voir, pour certains cas, tu vas avoir plus qu'un mesh qui est suggéré. Je vous recommande toujours, spécialement si tu es moins familier avec les meshs, de toujours aller vers le record, le scope note au complet avant d'utiliser un mesh. Des fois, on va voir un mesh et on va dire comme « Ah ouais, ça va être correct », mais là, quand tu lis tout, tu réalises que c'est pas approprié. Donc, le scope note, c'est un peu la définition. Donc, ça va vous dire, tu sais, qu'est-ce qui est inclus sous depression. Ensuite, on a des subheadings. So, des subheadings, c'est une façon de trouver de façon rapide des articles sur un aspect en particulier. Donc, moi, je cherche pour les thérapies, donc je pourrais ajouter les subheadings. Un des défis avec les subheadings ou une limitation, c'est que les articles, des fois, ils ne vont pas être indexés avec les subheadings. Donc là, si j'inclus ça, je risque de manquer des articles. Moi, j'aime mieux juste regarder pour depression et ensuite de trouver mes meshs pour mes différents traitements. Là, ici aussi, entry terms, ça, c'est des mots-clés qui sont associés avec le mesh. Donc, si je travaille sur ma stratégie de recherche, j'essaie de trouver des terminologies, regarder aux entry terms, ça peut être vraiment utile. Je peux aussi combiner plus qu'un mesh en même temps. Donc ici, si je veux chercher pour depression or depressive disorder, je peux aller or, add to search builder, et là, j'ai mes meshs pour la dépression. Donc là, si je vais aller à psychothérapie, ensuite, je vais aller vérifier encore. Ça, je vois le scope note, les entry terms. Aussi, pour certains meshs, tu vas voir la date qui ont été introduits. Pour certains traitements, ça, c'est vraiment important parce que une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que, tu sais, pour les vedettes matières, ça peut prendre du temps qu'il y ait des nouveaux termes qui sont introduits. Et donc, si je cherche pour un traitement particulier, ça se peut que le mesh a seulement été introduit en 2019, mais avant, c'était indexé sous un terme plus large. Donc, c'est toujours utile de vérifier. Moi, j'aime ça montrer le mesh psychothérapie parce qu'on voit toutes les différentes thérapies qui sont incluses. Donc, pour moi, pour ma recherche, je cherche juste pour psychothérapie comme générale, mais peut-être que je voudrais plus chercher pour Cognitive Behavior Therapy. Peut-être ça, c'est qu'est-ce que je cherchais. Et donc là, je peux cliquer dessus et je peux ajouter Cognitive Behavior Therapy. Et là, je vois les différents entry terms et les autres termes qui sont associés. Mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce que je cherchais, si j'examine un terme plus précis, un child term, et je dis non, tu sais quoi, psychothérapie, c'est mieux, je peux facilement renaviguer vers psychothérapie. Et je garde mon info ici. Et donc là, je vais ajouter un and, so depression or depressive disorder and psychotherapy. Et là, je veux mes antidépresseurs.
Donc là, je vais utiliser le mot-clé que j'utilise. Et ici, ils vont me suggérer antidepressive agents. Donc, des fois, si tu utilises un mot-clé, tu ne trouves pas un mesh, essaye de voir, y a-t-il un autre terme, un autre synonyme que tu pourrais utiliser? Parce que souvent, je trouve que, tu sais, il y a certains cas qu'on va dire, oh, je ne trouve pas de mesh, mais quand tu joues avec tes mots-clés un peu plus, tu réexamines, là, tu vois un mesh qui va monter. So, essaye juste quand tu cherches pour un mesh, si tu n'en trouves pas un, essaye juste de tester quelques petites choses pour voir, y en a-t-il vraiment pas un? Et dans certains cas, il ne va pas avoir de mesh. Et s'il n'y a pas un mesh, ben là, il va falloir que tu utilises juste les mots-clés. Et c'est ça qu'est-ce qui arrive. Donc, moi, un exemple que j'aime, c'est un peu, il est plus aussi bon maintenant, mais les energy drinks. Le mesh a été introduit en 2012, mais avant ça, il fallait juste regarder pour beverage dans la base de données. Et donc, ça veut juste vous dire comment de temps que ça peut prendre pour que les mèches y aient les mises à jour. Parce que ces produits-là, il y en avait en vente dans les années 90, mais ça a pris jusqu'à 2012 pour que ce soit quelque chose qui est indexé selon le mesh. Et donc là, ici, je vais ajouter Antidepressive Agents. Et là, je vais aller Search PubMed et ça m'apporte à PubMed. Et là, j'ai 3544 résultats. Et je peux appliquer mon filtre ici, ou j'aurais pu avoir tiré adolescent des mèches aussi. Et là, j'ai 614. Là, on a parlé de trouver le texte intégral et aussi on a parlé des mèches, comment que ça marche. Mais là, vous allez le voir lorsque vous cliquez sur un article. Donc ici, j'ai mon titre, j'ai mon info de bibliographie. Et là, ici, je vois les mesh terms. Donc ça, cet article-là, les mèches sont adolescent, antidepressive agents, depression. Et ici, on voit que c'est meditation and mindfulness, mais on n'a pas le psychothérapie. Mais ça, c'est parce que la façon que la base de données fait la recherche pour moi, je n'avais pas besoin de mettre tous ces termes-là. Parce qu'en utilisant le mesh, ça tire toutes ces infos-là de la base de données et là, ça m'aide à trouver d'autres articles qui ont été indexés selon ces termes-là. Donc, c'est pour ça que c'est super efficace. Là, une chose aussi que j'ai dit d'utiliser le lien de la bibliothèque pour le PubMed. Si je n'avais pas utilisé le lien de la bibliothèque, je ne verrais pas le affiché Get It. Et ceci, ça va vous permettre de trouver le texte intégral rapide dans la base de données. Donc là, qu'est-ce que tu vas te faire? Tu vas te faire demander pour faire ton login à la bibliothèque. Et dans ce cas-ci, on n'a pas le texte intégral. Mais là, vous pouvez faire la demande par un PEB. Et donc, un prêt en bibliothèque, c'est quand on va faire une demande pour emprunter quelque chose qu'on n'a pas dans nos collections d'une autre bibliothèque. Pour les articles, souvent, tu vas les recevoir par PDF dans ton courriel et c'est assez rapide. Donc, ça, c'est une chose de se rappeler. Que si j'accède du site web de la bibliothèque, je peux aussi trouver le texte intégral de façon efficace. Donc, une bonne stratégie exhaustive, et je vois qu'il est déjà 9h50, je voudrais intégrer mes mots-clés et mes mèches. Et je vais juste faire un clear all ici. Et donc ici, je vois ma stratégie que j'ai psychotherapy mesh, mais qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que si je ferais juste la recherche psychotherapy, mesh terms, je vais juste vous montrer que si je l'avais fait ligne par ligne, là, ici, je pourrais aller add to query, psychotherapy mesh terms. Et après ça, j'avais mon psychotherapy title abstract. Et donc là, je chercherais pour les articles qui sont indexés selon le mesh psychotherapy ou le mot-clé psychotherapy title abstract. À cause du délai, avec l'indexation, utiliser des mèches, c'est utile parce que tu peux trouver de l'info de façon efficace sur un sujet en particulier. Mais là, de l'autre côté, si c'est un article qui vient juste d'être publié en comme juin 2022, il ne va pas probablement avoir de mesh, donc là, tu risques de manquer les choses. Mais si tu sauvegardes ta stratégie et tu reçois les alertes, là, tu vas commencer à recevoir aussi des alertes une fois que l'indexation continue. Donc, c'est vraiment vous autres à décider. Moi, j'aime utiliser les mots-clés, les mèches, juste de trouver quelque chose de façon efficace parce que je trouve qu'il y a tellement de différentes terminologies, de synonymes pour certains sujets, comme le antidepressive agents. Quand tu regardes la liste complète de comme tous les mots-clés associés, c'est tellement énorme.
Donc, c'est une façon vraiment efficace de trouver les infos en utilisant les termes mesh. Mais si tu veux être exhaustif, tu voudrais avoir quelques synonymes, sur quelques mots-clés ou quelques mèches, comme les combiner ensemble, juste pour élargir ton filet pour trouver de l'info. Donc, est-ce qu'on a des questions pour les mèches ici? Je sais qu'on a quelques experts qui ont déjà utilisé les mèches. Je trouve que le plus que tu utilises les termes mesh, le plus que tu deviens familier avec les langages d'indexation. Et aussi, quand tu commences à faire de la recherche pour d'autres sujets, tu commences à être habitué à la terminologie, que c'est plus facile à l'intégrer au fur et à mesure. Mais je dirais juste que je ne vais pas vous dire quelle approche est meilleure l'une de l'autre. Je pense d'abord qu'on reconnaît que chaque approche a ses forces et faiblesses et qu'on va l'intégrer l'approche la plus appropriée pour trouver l'info que j'ai besoin selon le cas. C'est vraiment quelque chose que je vous conseillerais. Et ça, c'était juste mes diapos pour vous montrer tout ça à la maison après. Donc là, juste quelques petits rappels ou, tu sais quoi, il nous reste quelques minutes. Donc là, je veux vous permettre de poser des questions. Merci, Nigel, c'est très clair pour moi. Juste rappeler aux autres que j'ai mis le lien pour évaluer la séance dans le club partage. Merci. Une chose de vous dire aussi, c'est que je sais que la session a été enregistrée, mais on sait que même re-regarder une session de 50-60 minutes, ça peut être un peu long. Et donc, pour ça, on a des vidéos. Sur les diapos, vous allez trouver des liens vers des petites vidéos qui ont été créées pour certaines étapes, la recherche simple, la recherche avancée, les mèches, etc. Et donc, vous avez toutes ces ressources-là. Et aussi, moi, je suis disponible pour vous rencontrer et pour vous aider. Et donc, si vous avez des questions de recherche ou tu commences à faire une recherche et tu te dis, tu sais quoi, je ne sais pas si c'est exhaustif ou je ne trouve pas qu'est-ce que je voudrais trouver, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel aussi. Je regarde juste le chat. Oh, merci. Aussi, je sais que vous allez probablement commencer à travailler sur des projets de recherche. Vous pouvez prendre un rendez-vous ou vous pouvez soumettre vos questions en ligne. On utilise un outil pour prendre un rendez-vous. Donc, si jamais vous allez vers le calendrier et je ne suis pas disponible, envoyez-moi toujours un message. Des fois, il y a d'autres choses qui prennent la place ou des fois, tu cherches une disponibilité que je n'ai pas nécessairement mis dans mon calendrier. Donc, si jamais vous avez besoin de vous rencontrer, mais tu ne trouves pas quelque chose dans mon calendrier, s'il vous plaît, envoie-moi un message. Je suis vraiment contente de tout accommoder. Oui, les diapos ils vont être partagés après la session.